Salut à tous et bienvenue sur Jody Catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série sur la chaîne intitulée Pourquoi Batista est un heel exceptionnel, avec 3 épisodes qui sortiront ces prochaines semaines. Vous y plongerez dans cette période entre l'automne 2009 et le printemps 2010, où l'homme au sommet de la chaîne alimentaire incarnait pour la première fois de sa carrière en solo un méchant. Vous revivrez ce run incroyable avec des segments d'anthologie et on analysera ensemble ce qui le rendait si génial. Vous y apprendrez entre autres ce que Rey Mysterio, le grand ami de Batista, a pensé de leur storyline, aussi pourquoi l'animal se sentait mieux dans ce rôle, mais également pourquoi il a quitté la WWE à la fin de cette période, après une rivalité avec John Cena hautement symbolique. N'hésitez pas à faire comme Quentin Cordonnier, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Jody Catch, pourquoi Batista est un heel exceptionnel. C'est parti! Depuis sa victoire dans le main event de WrestleMania 21 en 2005, où il gagne le championnat poids lourd contre un de ses mentors, Triple H, après avoir fait partie du légendaire clan de Evolution, Dave Batista était un des top babyface de la WWE. On peut dire qu'avec John Cena, il était un des nouveaux visages de la compagnie dans cette ère de la Ruthless Aggression. Mais en 2009, l'animal a eu une année plutôt mitigée. Il s'était blessé fin 2008 et n'était revenu qu'après WrestleMania 25 pour reprendre une rivalité avec celui qui martyrisait la famille McMahon et qui dans le kayfabe était le responsable de sa blessure, Randy Orton. Il avait réussi à gagner le titre de la WWE en juin à Extreme Rules contre son rival, mais avait dû le rendre vacant dès le lendemain à cause d'une nouvelle blessure qui allait l'éloigner du ring pendant 2 mois. Il fait son retour dans le Monday Night Raw du 14 septembre avec apparemment une annonce de la plus haute importance à faire pour la suite de sa carrière. Vu ses blessures ces dernières années et son bras qui était encore dans une attelle, tout le monde croyait qu'il allait annoncer sa retraite. Mais dans un retournement de situation qui a été super bien amené, Batista va dire à Orton qu'il sait quelque chose que lui ne sait pas. L'attaquer, puis dire qu'en réalité, il quitte Raw pour aller à SmackDown. Il faut savoir qu'à ce moment-là, du côté du show bleu, l'Undertaker était sur le point de regagner le championnat poids lourd face à CM Punk, le Kid de Chicago, qui était le top heel du show, encore plus depuis sa rivalité collector avec Jeff Hardy, qui venait de quitter la fédération. Récemment, un incident avait eu lieu en coulisses au cours duquel le Taker avait conseillé à Punk de mieux s'habiller, étant donné qu'en tant que champion poids lourd, ce que le futur prophète de la Straight Edge Society était à ce moment-là, il devait représenter au mieux la WWE. À cette remarque, CM Punk aurait dit au Deadman quelque chose du genre « Et John Cena, il a bien le droit, non ?» Sous-entendant qu'il était une aussi grande star que Mr. You Can See Me. En apprenant ça, les officiels l'ont tout de suite puni en lui faisant perdre son titre et en le mettant de moins en moins en avant. On peut alors se demander, est-ce que le retour de Batista à SmackDown a été mis en place pour qu'il prenne la relève de Punk en tant que top heel du roster? Ça fait partie du champ des possibles, tout comme l'absence pour plusieurs mois à cette période d'un des tauliers de l'émission, Edge. Mais dans ce show, il y avait surtout le grand ami de Batista, Rey Mysterio. Les deux sont devenus amis dans la vraie vie à partir du moment où l'animal était venu une première fois à SmackDown en 2005. À l'époque, ils étaient tous les deux très proches de Eddie Guerrero, et quand ce dernier nous a hélas quittés, ça les a encore plus rapprochés. Dans le ring, Rey et Batista sont même devenus champions par équipe ensemble en décembre 2005, seulement quelques semaines après la mort de leur grand ami. Cette fois-ci, en 2009, ils vont partir ensemble à la conquête du titre tag team, qui était détenu par l'équipe de Jericho, à savoir Chris Jericho et Big Show. Ça va mener à un match à Hell in a Cell le 4 octobre, qu'ils vont hélas perdre, puis de fil en aiguille, et c'était vraiment génial, on va planter les graines du heel turn à venir de l'animal. Déjà, on va jouer sur le fait que c'est Rey qui a pris le tombé à Hell in a Cell et qui a donc coûté la défaite à son équipe, ce qui représente un premier accroc dans toutes ces retrouvailles. Ensuite,
un fatal 4-way va être annoncé pour le titre poids lourd au prochain pay-per-view, Bragging Rights, entre le champion, l'Undertaker, CM Punk, Rey Mysterio et Batista. Et là, on se retrouve dans une situation ambiguë. Les deux amis veulent tous les deux le titre, parce qu'ils sont des compétiteurs. Mais de l'autre, leur relation va être mise à l'épreuve. Est-ce qu'elle sera plus forte que leurs intérêts personnels ? En tout cas, c'est très bien trouvé, puisqu'il y a un vrai dilemme éthique pour les deux hommes. D'un côté, ils veulent que leur ami soit champion et atteigne son objectif. De l'autre, ils veulent aussi atteindre leur propre but à chacun. Dans le main event du SmackDown du 16 octobre, Batista va perdre contre Rey sur un roll-up controversé, où il était convaincu d'avoir relevé l'épaule à temps. On se demande s'il va l'accepter, mais à ce moment-là, il félicite encore son ami et décide de ne pas s'énerver, même si ça lui fait une défaite de plus. Tout va basculer quelques jours plus tard à Bragging Rights, le 25 octobre. À un moment, Batista va faire un spear à l'Undertaker, et avec Rey, ils vont se regarder en hésitant à aller faire le tomber sur le Deadman. Un premier moment de flottement passionnant où aucun des deux va oser le faire. Un peu plus tard, l'animal fait un Batista bomb au Taker et va pour faire le compte de 3. Mais Rey va le briser et tenter de faire le tomber à sa place. Un moment incroyable où Batista ne comprend pas Rey, lui dit qu'il était sur le point de gagner. Il va finir par pousser Mysterio en dehors du ring. Un peu après, l'animal va se prendre un tombstone et donc perdre le match, pour ensuite donner lieu à une scène mémorable. Josh Matthews les interviewe dans le ring alors que Rey tentait de réconforter son ami. Le luchador va dire qu'ils sont pas passés loin, que ça va aller entre eux. Ensuite, Batista va demander au public s'il pense aussi qu'ils sont pas passés loin. On pourrait croire qu'il reste encore un babyface, mais là, il va dire qu'il en a marre de pas passer loin, qu'il en a marre que son meilleur ami lui plante des couteaux dans le dos. Et là, il lui dit « Rey, je vais t'arracher la tête !» Et à ce moment-là, l'animal va tataner son ami dans une scène qui était exceptionnelle, où son heel turn est venu progressivement et avec du sens. Il a ses raisons de devenir heel, et tout son acting a été extraordinaire. Il va lui hurler dessus « Tu es censé être mon ami !» Après plusieurs semaines de build-up subtil, la frontière était enfin franchie. Batista, pour la première fois de sa carrière en solo à ce moment-là, avait fait un heel turn. À propos de cette scène incroyable et de ce changement de personnage pour son ami dans la vraie vie, Rey Mysterio a dit « C'était génial de faire une storyline avec Batista. J'avais jamais eu de grosse rivalité avec un de mes partenaires. Je ne crois pas que les spectateurs l'aient vu arriver. Son heel turn était tellement bon. L'intensité de Batista est une des meilleures du business. » Quelques jours plus tard, dans le SmackDown du 30 octobre, les deux hommes vont avoir une promo mémorable, dont voici un extrait. Au-delà de la douleur physique, j'ai encore plus mal à l'intérieur, parce que je considérais Batista comme mon meilleur ami. Et c'est toujours le cas. Batista, tu es comme ma famille. Viens clarifier tout ça, entre hommes, sur ce ring. Tu es déçu, Rey? Parce que je t'ai fait mal? Tu comprends vraiment rien. Pour qui tu te prends à me dire de venir dans le ring? Je vais te donner une chance de partir de mon ring, maintenant. Je suis venu ici pour clarifier les choses. On a tellement vécu de choses ensemble. Je suis prêt à oublier ce qui s'est passé pour te montrer à quel point notre amitié compte pour moi. Tu es comme mon grand frère. Quand on ne sera plus catcheur, tu seras toujours comme ma famille. Maintenant, tu es en train de te dire comment je vais faire maintenant que je n'ai plus Big Dave pour surveiller mes arrières et me protéger. Tu te dis, si seulement je ne lui avais pas planté un couteau dans le dos. Si j'avais su que ça impacterait notre amitié, je l'aurais jamais fait. Accepter de faire partie de ce match à Bragging Rights, c'est ma plus grande erreur. Si j'avais su, j'y aurais jamais participé. Regarde tout ce qu'on a vécu, mec. Pense à Eddie. Eddie est mort. Je pense pas à lui. Pas à ce qu'on a vécu tous les deux. Je pense à moi. Cette promo était géniale. Elle était personnelle, basée sur du réel. Et ça annonçait une storyline passionnante entre les deux, dans laquelle Batista allait pleinement s'affirmer en tant que heel. Dans une interview backstage la semaine d'après, il dira que pour lui, le plus important, c'est pas de se faire des amis, mais d'être le champion du monde poids lourd.
que Rey lui a volé cette opportunité à bragging rights, cette chance de récupérer son titre. Ils signeront leur contrat pour un match à Survivor Series, un segment qui se terminera mal évidemment, comme chaque signature de contrat, mais dans lequel on notera la classe de Batista, ce qui sera vraiment une constante dans toute cette période comme heel. Des belles tenues et un charisme incroyable. Ce qu'on peut relever de vraiment génial dans cette première période avec ce nouveau personnage et dans cette rivalité avec Rey, comme dans cette entrée pour leur match à Survivor Series, c'est à quel point il est sérieux, déterminé, intense, crédible et intimidant, aussi bien physiquement que dans son attitude. Aussi, contrairement à beaucoup de heels qui gagnent souvent en trichant ou qui ont des comportements de lâche, Batista, à ce moment-là, c'est tout le contraire. Il est puissant, dominant et terrifiant. La preuve, à Survivor Series, il enchaîne les Batista Bombs sur Rey jusqu'à ce que l'arbitre arrête le match en voyant que le luchador était complètement KO. Coup de cœur aussi pour son team song, I Walk Alone, qui est toujours le même qu'avant, mais qui lui va encore plus comme un gant. On peut aussi admirer ses promos, comme celle du 11 décembre 2009 à SmackDown, dans laquelle il va réclamer qu'on mette le spotlight sur lui, ce qui est évidemment symbolique et va très bien avec son discours auto-centré. Ça va devenir une des gimmicks de son nouveau personnage. Ce jour-là, il sort des phrases marquantes comme « Je mérite d'être dans le spotlight » ou alors « Tout chez moi crie champion du monde. Je suis né pour l'être » ou encore « Je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour me faire de l'argent et pour gagner des titres. » Contrairement à quand il était face où ses promos pouvaient parfois être assez simples et fades, à ce moment-là, elles sont super. Il est à l'aise dans son élément. Comme il l'a dit lui-même, j'avais beaucoup de mal avec les promos au début de ma carrière parce qu'on les écrivait pour moi. Mais quand on m'a laissé simplement avoir des points clés à dire sans tout m'écrire, ça allait. Au bout d'un moment, les officiels ont fini par me laisser faire mon truc. Mais j'ai toujours été très timide. Parler en public a toujours été terrifiant pour moi. En tout cas, dans ces promos, ça se ressent pas du tout. Et ça s'entend que leurs contenus sont plus authentiques. Ça vient de lui. Et ça fait toute la différence par rapport à avant. D'ailleurs, le moment où il était venu interrompre la pauvre Maria qui recevait son Slammy Award pendant l'Euro du 14 décembre, ça se sentait encore plus qu'il réagissait spontanément à la situation. Et c'était un troll énorme. Typiquement à un moment où on se dit qu'il était fait pour jouer un méchant. Dans les dernières semaines de 2009, il continuera sa rivalité avec son ancien ami Rey Mysterio, avec qui il aura un street fight et même un steel cage match, tout en tournant son attention vers l'Undertaker, qu'il affrontera pour le titre poids lourd au pay-per-view TLC. Il avait d'ailleurs massacré le Deadman à coups de chaise à la fin du SmackDown du 27 novembre. Une autre scène qui l'avait rendu encore plus dominant et effrayant. Alors certes, ça va pas encore se traduire par des succès dans le ring, puisqu'il perd contre le Phenom à TLC, même si ça a été litigieux et qu'il restait totalement crédible. Et puis, il ne réussit pas à obtenir une nouvelle opportunité pour le titre au Royal Rumble 2010. Un show où il participera au match éponyme en entrant en numéro 30 et où il éliminera Shawn Michaels, mais sera sorti par John Cena, dans un final qui faisait rêver niveau Star Power. À ce moment-là, cet excellent personnage de heel n'avait pas encore un des titres majeurs, qui lui aurait permis d'être encore plus arrogant. Mais au moins, Batista s'était trouvé. C'est un rôle qui lui correspondait plus. Et comme souvent, à la manière d'un Roman Reigns dans le présent, c'est quand un catcheur est une version de ce qu'il est vraiment, mais puissance 1000, qu'il est le meilleur. Comme Big Dave le dit lui-même, « J'adore être un heel. Je me sens en confiance quand je suis heel. Je m'y sens confortable. » En tout cas, purement en termes de divertissement, d'éloquence, de crédibilité et de puissance, ce heel turn était déjà une réussite. La prochaine étape allait avoir lieu à la toute fin du Monday Night Raw du 1er février 2010. Une promo historique avait eu lieu entre Vince McMahon et celui qui l'avait arnaqué dans le Montreal Screwjob environ 13 ans avant, Bret Hart. Quand ce dernier venait de s'en prendre physiquement au grand patron de la WWE, Batista était venu le protéger, pour ensuite permettre à son chef de cracher au visage du Canadien, puis, alors que le show n'était plus à l'antenne,
l'animal a complètement massacré John Cena, qui était venu à la rescousse de Bret Hart. Personne ne comprenait pourquoi Batista avait fait ça. Est-ce qu'il était devenu en cachette l'homme de main de Vince McMahon? Est-ce que, pour X raisons, l'animal en voulait personnellement à Cena? En tout cas, sa route vers WrestleMania 26 était officiellement lancée. Et vous aurez toutes les réponses dans le prochain épisode. Et voilà pour l'épisode 1 de notre série sur Batista et son personnage de heel exceptionnel. Un rôle dans lequel il était plus à l'aise et qui a vraiment été amené à la perfection dans cette storyline très personnelle avec Rey Mysterio, sans pour autant tomber dans les clichés du méchant qui triche ou qui s'enfuit sans arrêt. Clairement, en termes d'intensité et de charisme, il a été un des meilleurs, et on ne peut que regretter qu'il n'ait pas fait de heel turn plus tôt. Dans le prochain épisode, on se plongera dans sa route vers WrestleMania 26 et sa rivalité hautement symbolique avec John Cena, notamment la promo exceptionnelle de Batista qui avait laissé Mr. You Can See Me sans voix. Et vous découvrirez les frustrations bien réelles que l'animal avait à la WWE, et en particulier vis-à-vis de son adversaire, qui ont fini par le faire partir de la fédération en 2010. Tout ça me fait vous poser une question. Quels sont les adversaires avec qui vous auriez aimé que Batista ait une storyline quand il incarnait ce personnage-là? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous trouvez que Batista est meilleur en heel, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.